Nous allons démarrer le webinaire. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau webinaire Fiori intitulé SAP Fiori 3, quoi de neuf pour vos utilisateurs. Donc, je suis Laura, chargée de marketing chez Codilogue et je vais accompagner Antonin lors de ce webinaire. Donc, on va démarrer tout de suite. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Les autres participants nous rejoindront petit à petit. Donc, pour information, ce webinaire il va durer environ 40 minutes avec la démonstration. Et je vous prie de noter que le replay et la présentation en format PDF vous seront envoyés à la suite de la session. Donc, Antonin, je vais te laisser te présenter brièvement. Merci Laura. Bonjour à tous et merci de votre présence. Je m'appelle Antonin Fontana et je fais de l'expertise dans le domaine de l'expérience utilisateur sur SAP depuis 2014 et je suis aussi notamment responsable de l'offre UX au sein de Codilogue. Je te redonne la main Laura pour que tu puisses présenter Codilogue. Oui, donc merci Antonin. Donc effectivement, je vais démarrer par une brève présentation du groupe Codilogue et puis Antonin rentrera bien sûr dans le vif du sujet. Important avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions sur votre interface. Nous y répondrons par écrit à la suite du webinaire. En fait, on vous enverra un récapitulatif avec l'ensemble des questions et nos réponses pour que voilà, ce soit bien organisé, que vous puissiez les garder. Donc, le groupe Codilogue. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter Codilogue en quelques chiffres. Donc, Codilogue, c'est un acteur pure player sur le marché SAP qui a 20 ans d'existence, qui est reconnu par l'éditeur, comme l'atteste notre certification Gold partenaire. Et il est à noter que nous sommes une filiale du groupe Neurone. Neurone, c'est la 10e ESN en France, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes un groupe de 300 salariés et nous avons réalisé en 2019 42 millions de chiffre d'affaires et en 2020 47 millions. Nous sommes présents dans 4 pays. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite, en France, bien sûr, on est un acteur du Nord-Ouest avec 5 centres de services et un siège social basé à Nanterre. Mais on est aussi présent en Suisse avec notre filiale Leap Consulting, en Belgique et en Tunisie. Notre expertise SAP, c'est l'accompagnement de nos clients depuis le conseil jusqu'à l'infogérance à travers des prestations de TMA, TME, donc de bout en bout. Mais elle passe aussi par des projets d'évolution et de transformation des infrastructures de nos clients. Et nous intervenons sur toutes les solutions SAP, à savoir bien sûr le RP, le SRM, le CRM, PIPO, les workflows et les composantes innovantes. Donc, en parlant d'innovation, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, on a une équipe composée d'experts techniques et fonctionnels qui vont incuber des nouvelles technologies ou des solutions de SAP, mais qui vont aussi créer des outils sur mesure. Et pour commencer à parler d'innovation de façon un peu plus précise, on retrouve les sujets UX, SCP avec toutes ces possibilités, mais aussi les workflows et encore des solutions orientées finance. Donc pareillement, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Codilogue, nous serons ravis d'y répondre par la suite. Donc Antonin, je te laisse prendre la main. Merci Laura. Au sommaire de ce webinaire, on va tout d'abord introduire le sujet avec un petit rappel de l'historique de Fiori, ainsi qu'une petite parenthèse sur les prérequis techniques qui sont nécessaires à Fiori 3. On enchaînera avec une section dédiée à Fiori 3 et à travers 3 grands axes de cette nouvelle outil. On poursuivra le webinaire en explorant un petit peu tout ce qui se passe autour du Launchpad et tous les concepts qui y sont rattachés, enfin du moins une grande partie. Et on terminera ce webinaire avec une démo live qui traitera du sujet des valeurs par défaut dans le Launchpad. Alors, l'évolution de SAP Fiori. Au début des années 2010, SAP a voulu réellement améliorer son expérience utilisateur en proposant une collection d'applications qui sont basées sur un nouveau framework qu'il a développé fait maison, qui s'appelle SAP UI5.
Ces différentes applications reposent sur des grands principes et un thème graphique qui est en commun. Ce thème graphique en commun, vous avez probablement dû déjà entendre parler, c'est SAP Blue Crystal. Au fil des années, SAP est venu enrichir cette collection d'applications, jusque une première étape en 2016 où Fiori 2 est arrivé, apportant une grande modernisation dans le design de Fiori 1, notamment avec le nouveau thème graphique qui est SAP Belize. Et d'autre part, Fiori 2 a apporté de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les notifications ou d'autres choses dont on verra un peu plus tard dans les slides. Entre 2016 et 2019, il est à noter que 2 partenariats ont vu le jour, un entre SAP et iOS, Apple, et un autre entre SAP et Android, pour produire un SDK qui va permettre de développer des applications mobiles natives ayant une certaine cohérence avec Fiori classique du web qu'on connaît. Par la suite, à partir des milieux 2019, SAP Fiori 3 a vu le jour et c'est ça qui va faire l'objet du coup de notre étude pendant ce webinaire. Ce qu'il faut noter sur Fiori 3, c'est que, à contrario de Fiori 2 qui a été livré en une seule fois, Fiori 3 c'est plus une succession de différentes releases qui se succèdent et on va voir du coup un peu plus en détail dans les prochaines slides quelles vont être ses particularités. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les prérequis de Fiori 3. Donc ce qu'il faut noter, c'est que Fiori 3 a été délivré avec la version cloud de S4HANA 19.08 ou 19.09 pour les versions on-premise. Si vous n'êtes pas dans ces versions de système SAP, vous pouvez toujours upgrader votre composant SAP UI de votre système SAP pour cibler une version qui serait supérieure à 7.54. Vous avez le tableau récapitulatif en dessous qui met en relation le niveau de composant SAP UI de votre système avec le niveau de version SAP UI 5 de votre système. C'est-à-dire que si vous avez installé le composant SAP UI en version 7.54 par exemple, vous serez en version SAP UI 5 1.71 pardon, qui est une des versions avec une maintenance à long terme. Par rapport aux versions de SAP UI 5, donc, il est à noter que Fiori 3 est disponible à partir de la version 1.65 et depuis cette version-là, qu'est-ce que SAP a apporté à travers de ces différentes versions de SAP UI 5? C'est tout d'abord, toujours comme d'habitude, de nouveaux contrôles et de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'enrichir vos applications de nouveaux éléments. D'autre part, c'est un gros travail qui a été effectué par SAP pour optimiser les performances générales du framework SAP UI 5. Et enfin, un point toujours important à noter, c'est le renforcement de la sécurité du framework, étant donné qu'un certain nombre de failles sont découvertes et corrigées au fur et à mesure des releases SAP UI 5. Je referme cette petite parenthèse sur les prérequis et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec Fiori 3. Nous allons voir à travers les slides suivantes que Fiori 3 en fait, peut être décomposé en 3 grands axes de réflexion. Le premier grand axe, ça va être l'intégration, le second, c'est la cohérence et enfin, on parlera d'intelligence par rapport à Fiori 3. Et on enchaîne tout de suite avec la partie intégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP, depuis plusieurs années, a créé ou racheté des solutions, la plupart du temps cloud, qui sont leaders dans leur domaine. Et il est apparu un problème, c'est que du coup, on avait un grand nombre d'accès différents et d'utilisateurs différents pour l'ensemble de ces solutions SAP. Le premier objectif avec Fiori 3 pour SAP était du coup d'intégrer l'ensemble de ces solutions SAP, à un seul point d'entrée unique qui va être le Fiori Launchpad, Fiori 3. D'autre part, en plus des solutions SAP qui sont intégrées directement à ce Launchpad, on va aussi voir l'arrivée de l'intégration des différents services et outils SAP, comme par exemple SAP Copilot. Donc SAP Copilot, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'équivalent d'Alexa d'Amazon ou le Google Home.
C'est tout simplement en fait votre assistant personnel qui va vous assister dans vos tâches du quotidien pour travailler sur SAP. Donc voilà, même chose. Donc par exemple pour cet outil, SAP Copilot est directement intégré au Fiori Launchpad. Le deuxième grand axe que je souhaitais aborder par rapport à Fiori 3 est la notion de cohérence. Comme vous avez pu le voir dans la slide précédente, étant donné qu'on a intégré un grand nombre d'outils différents d'SAP, l'objectif va être d'essayer d'apporter une certaine harmonisation, du coup une cohérence, à travers l'ensemble de ces produits. L'objectif étant d'apporter aux utilisateurs une expérience unique, quelle que soit la solution SAP qu'ils utilisent au travers du Launchpad. On veut vraiment donner l'impression aux utilisateurs de n'avoir qu'un seul outil caché derrière. Pour y parvenir, SAP a créé un nouveau thème graphique qui vient succéder au thème SAP Belize et qui est SAP Quartz. Ce nouveau thème graphique simplifie grandement le design et offre un design qui est vraiment épuré dans le but d'optimiser la productivité, puisque les utilisateurs pourront vraiment aller à l'essentiel au niveau des informations qu'ils recueillent sur l'écran. Ce nouveau thème graphique, étant donné qu'il est simplifié, ça va permettre notamment de faciliter la customisation dans les entreprises pour, par exemple, apporter le logo de l'entreprise, les couleurs de l'entreprise, etc. Bref, le personnaliser aux couleurs de votre entreprise. D'autre part, en plus de ce travail sur le thème graphique, il y a eu une revue générale des libellés, des boutons d'action et icônes pour aller vraiment vers une standardisation. Et comme ce qu'on vient d'évoquer, le but étant encore une fois d'essayer vraiment de donner rapidement du sens et ainsi d'accélérer vraiment le traitement par l'utilisateur. Toujours dans le sujet de la cohérence, donc c'est des chantiers qui avaient déjà été initiés depuis Fiori 2, mais qui vont vraiment être renforcés avec Fiori 3. On peut noter l'omniprésence des Fiori éléments. Donc les Fiori éléments, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la faculté de pouvoir créer des applications par configuration plutôt que par code, en se reposant sur des templates qui sont prédéfinis. Qui dit template prédéfini dit forcément une cohérence naturelle qui va s'en dégager parce qu'on aura toujours les mêmes squelettes d'applications qui vont ressortir. Il faut noter que les Fiori Elements, c'est quand même environ 60% des applications nouvellement délivrées par SAP. Donc c'est vraiment une place forte parmi l'ensemble des applications Fiori qu'on peut trouver. Même au-delà des Fiori Elements, l'ensemble des applications Fiori respectent tout le temps des layouts prédéfinis, et ce, même si on est en développement from scratch avec SAP UI5, si on respecte les guidelines proposés par SAP. Donc, encore une fois, on aura toujours les mêmes structures d'application. L'utilisateur ne sera pas perdu en passant d'une application à l'autre parce qu'il va retrouver un certain nombre d'éléments en commun. Troisième point, le thème graphique SAP Quartz est mis en commun avec les différents outils UI, donc User Interface, c'est-à-dire que qu'on soit avec une application Fiori, WebGui, WebZine Pro, c'est toujours le même thème graphique qui va être appliqué, ce qui fait que ça va apporter une cohérence naturelle pour l'utilisateur. Et enfin, j'avais évoqué rapidement tout à l'heure les partenariats mobiles qui vont épauler en fait cette cohérence entre le design sur les applications web sur ordinateur tablette par exemple, et les applications vraiment mobiles natives. Voilà pour la cohérence. Le troisième grand axe de Fiori 3, c'est la notion d'intelligence. SAP a vraiment la volonté d'amener une entreprise intelligente, une solution intelligente, à savoir SAP. Et on va détailler cette partie intelligente en 3 grands points. Le premier point, c'est le service machine learning de SCP qui va être intégré directement à Fiori 3 à travers un certain nombre d'applications. Et ceci va permettre d'accélérer un grand nombre de processus pour les utilisateurs. L'autre image qu'on pourrait donner à l'intelligence de Fiori 3, c'est tout simplement ce dont on a parlé avec SAP Copilot. Et enfin, dernier point sur l'intelligence, c'est le framework des situations. Alors qu'est-ce que c'est?
ce framework, c'est tout simplement donner la capacité d'informer les utilisateurs sur les aspects difficiles à identifier dans le système. Donc des choses qu'un utilisateur pourrait difficilement voir ou comprendre, on va le guider pour lui montrer: «Attention, on détecte quelque chose qui ne va pas, on a besoin de ton avis». 3 scénarios peuvent s'en dégager pour, que l'utilisateur puisse, accéder à ce framework de situation. Le premier, c'est tout simplement via, le système de notification dans le Launchpad. Le framework des situations va pouvoir envoyer une petite notification à l'utilisateur pour lui informer que quelque chose a été détecté. L'utilisateur pourra donc cliquer sur cette notification qui va le rediriger vers une application dédiée qui présentera le détail de cette situation, avec, des propositions pour résoudre ce problème ou la possibilité, donnée à l'utilisateur de dire, «Non, c'est une fausse détection, on oublie ce problème». Le deuxième scénario, c'est d'affecter l'application qui est dédiée aux situations, qui s'appelle, My Situations App, qui, une fois qu'on clique du coup sur la tuile de notre Launchpad, va ouvrir cette application, qui est tout simplement une liste de situations présentant, un titre, une description, un temps de détection et la possibilité du coup à l'utilisateur de cliquer sur chacune de ces situations pour afficher son détail et revenir du coup dans la dernière page, la situation page. Dernier cas de figure, c'est, incorporer en fait ce framework des situations directement dans des applications SAP UI5. Donc certaines applications standards le font de base, vous pouvez aussi dans vos applications spécifiques intégrer ce framework directement. On a par exemple, ici l'exemple d'un list report, donc avec une liste d'éléments, dont un des éléments de la liste a le petit icône losange, attention, qui montre à l'utilisateur qu'une situation a été détectée. L'utilisateur va pouvoir cliquer dessus, ce qui va ouvrir une pop-up présentant un certain niveau d'information. Et depuis cette pop-up, il va pouvoir, encore une fois, naviguer vers la page de détail de cette situation. Pour les 3 grands axes de Fiori 3, c'est terminé. On va pouvoir maintenant s'intéresser aux grands concepts qui touchent vraiment au Launchpad plus particulièrement. Notamment les grands concepts, les nouveaux concepts qui ont été introduits avec Fiori 3 au niveau du Launchpad, notamment, l'organisation générale qui a été, revue. On va commencer par regarder la barre de titre, donc ce qu'on appelle le shell header bar, qui a été réorganisée. On va perdre la notion de mi-aria qu'on avait dans le Fiori 3 pour toute la partie profil de l'utilisateur, qui a été déplacée donc de la partie gauche à directement la partie droite. Et si on clique sur la partie profil, en fait, toutes les options de l'utilisateur seront directement accessibles dans la même page. À l'inverse de la partie, dans Fiori 2, où on avait une espèce de navigation qui était faite vers un espace de l'écran dédié. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi sur cette shell header bar? C'est la partie notification. Même comportement que pour l'espace profil utilisateur. Directement dans la même page, via une pop-up, on va avoir la liste des notifications qui apparaît. On a potentiellement l'intégration avec SAP Copilot. Et toujours comme en Fiori 2, on a encore une fois la petite loupe qui va permettre de rechercher à travers, d'une part, les applications du Launchpad, mais aussi de faire des recherches sur n'importe quel élément de données de votre système SAP. Sur la partie gauche de l'écran, on a évidemment le logo de l'entreprise, soit SAP, soit la vôtre. Et à droite, vous avez l'historique de navigation de votre utilisateur. Le deuxième grand concept qui a été introduit avec Fiori 3 dans le Launchpad, c'est la notion de space. Donc pour comprendre les spaces, il faut remonter un peu dans le temps et voir que dès Fiori 2, un grand nombre d'utilisateurs avaient remonté le problème que au bout d'un moment, on avait beaucoup trop d'applications et on se perdait un petit peu dans notre Launchpad, tout simplement pour savoir où se trouvait notre application qui nous intéressait. Avec le concept d'intégration qu'on a vu précédemment et du coup le Launchpad qui va être enrichi avec un grand nombre de solutions SAP autres,
ce problème va être démultiplié. SAP a dû donc trouver une parade et a sorti cette notion de space qui est en fait un ensemble de launchpads. On oublie le launchpad unique qu'on avait en Fiori 2.0 pour avoir un ensemble de launchpads qui vont être constitués en revanche de la même façon que ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire une page constituée d'un certain nombre de sections, chacune composée d'un certain nombre de tuiles qui représentent une application. On continue notre petit tour d'horizon du Launchpad avec la partie notification, qui beaucoup de gens la connaissent, mais peu de gens malheureusement l'ont implémentée. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs. Vous avez à gauche de l'écran les notifications telles qu'elles étaient présentées en Fiori 2.0 et à droite en Fiori 3.0. Les notifications, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un titre et une description avec notamment l'heure de notification qui apparaît directement. Les notifications sont soit basées sur le framework des situations qu'on a découvert ensemble tout à l'heure, ou sinon sur des éléments du workflow SAP, sur des objets du workflow SAP qui sont déclenchés et qui vont déclencher ces notifications pour l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Fiori 3, les notifications qui apparaissent vont pouvoir être triées par date par défaut, ou par type de notification, ou par priorité. En plus d'avoir de l'information, vous allez avoir un certain nombre de boutons d'action qui sont disponibles directement sur la notification pour pouvoir jouer sur l'objet qui est présenté via cette notification directement. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie de personnalisation est prévue pour vos utilisateurs concernant ces notifications. Les utilisateurs vont par exemple pouvoir cacher un certain nombre de notifications qui les intéressent moins, ou alors choisir de recevoir en plus des notifications du Launchpad des emails leur précisant qu'une notification est arrivée, ce genre de choses. Autre sujet qu'on souhaitait aborder dans le cadre de ce webinaire, c'est le Flexibility Service. L'idée qui se cache derrière, c'est en fait tout simplement d'arriver à limiter les change requests en permettant à vos utilisateurs clés de personnaliser eux-mêmes leurs applications, en créant des variantes d'applications qu'ils pourront eux-mêmes affecter aux utilisateurs finaux. À quoi ça ressemble? Donc à gauche toujours vous avez en mode Fiori 2 et à droite en Fiori 3. En Fiori 2, on clique sur le Mi Area en haut à gauche et on aura un petit bouton qui est dédié, qui s'appelle Adapter Interface. On clique dessus, ça va ouvrir notre application en mode édition pour un utilisateur clé. À droite, même chose avec Fiori, le petit bouton s'appelle Adapt UI et vous allez donc pouvoir rouvrir l'application en mode édition. Et c'est-à-dire juste avec la souris et le clic gauche, vous allez pouvoir à la fois, si vous le souhaitez, modifier les libellés ou réorganiser votre écran en échangeant par exemple les différentes onglets de votre application ou carrément en supprimant certaines parties de l'application que vous jugez inutiles, etc. Et une fois que vous aurez fini toutes vos modifications, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder cette variante, la transporter dans les environnements suivants et l'affecter à vos utilisateurs et c'est terminé. Pour pouvoir avoir cette autorisation de modifier les applications via le Flexibility Service, il faut que vous affectiez à votre utilisateur clé ce rôle-ci, donc le SAP UI Flex Key User. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des applications Fiori récentes ont la possibilité d'être modifiées de cette façon-là. Les Fiori Element aussi, par exemple. Et pour vos applications SAP UI5 développées from scratch, il va falloir que votre développeur ait pris en compte cette fonctionnalité pour qu'elle soit disponible pour vos utilisateurs clés, tout simplement. Si vous avez envie de tester rapidement cette fonctionnalité, vous pouvez directement via ce lien, dans l'onglet SAP UI5 Flexibility Demo App, vous aurez 2 applications qui vous permettront de voir en live se placer en fait tout simplement dans la peau d'un utilisateur clé pour tester ce service.
Autre sujet autour du Launchpad, c'est le User Assistant. Le User Assistant, qu'est-ce que c'est pour résumer en une seule phrase? C'est en fait tout simplement un tutoriel pour l'application qui est ouverte. C'est-à-dire que ce plugin Launchpad va en fait vous permettre de vous apporter en fait de l'aide contextuelle sur votre application pour vous cibler des éléments précis de l'application qui sont intéressantes et nécessaires aux utilisateurs de connaître et de comprendre. Ou sinon, vous pouvez, via un espèce de tour guidé, avoir en gros le fonctionnement de l'application dans un cas réel. Donc très pratique pour vos utilisateurs pour être totalement immergés dans l'application en la découvrant et éviter les besoins de formation. Il est à noter que les applications Fiori standard, pour certaines, ont déjà cette partie-là qui est déjà toute configurée et c'est gratuit. Enfin, on peut l'utiliser gratuitement et y avoir accès gratuitement. Pour les autres applications, donc si vous voulez rajouter des, de l'aide utilisateur via ce plugin, il faudra utiliser la licence SAP Enable Now qui est payante pour, voilà, pour enrichir du coup ce plugin. On a fait un rapide tour d'horizon, comme vous avez pu le voir, sur beaucoup de fonctionnalités. On ne peut pas rentrer énormément dans le détail, mais malheureusement, dans ce webinaire, sur l'ensemble des fonctionnalités qui se rattachent au Launchpad et à Fiori 3 en général. Mais sachez que vous pouvez retrouver le détail de ces fonctionnalités, comme par exemple SAP Copilot, prochainement sur le blog de Codilog. Donc avec beaucoup plus de détails et des sujets nouveaux qui vont être abordés à travers ce blog. On va pouvoir poursuivre ce webinaire avec une petite démo, comme je vous l'avais annoncé, qui concerne les valeurs par défaut du Launchpad. Alors, qu'est-ce que c'est que ces valeurs par défaut dans le Launchpad? C'est un plugin Launchpad, encore une fois, qui va être accessible directement via votre profil, via les options utilisateurs. Vous avez un grand nombre d'options que vous devez connaître déjà parce qu'elles étaient présentes depuis un certain moment. Et la partie valeur standard, en quoi ça consiste? C'est en fait un ensemble de champs que l'utilisateur peut saisir pour lui éviter d'avoir à les saisir à chaque fois qu'il va rentrer dans une application. Je vous donne un exemple concret. Là, dans mes valeurs standards, j'ai par exemple rempli arbitrairement la société avec cette société-là, qui était disponible dans le système, FR01. Et si j'ouvre une application Fiori, par exemple celle-ci, prise complètement arbitrairement, on va pouvoir voir que dans les critères de sélection en en-tête de l'application, cette valeur a été pré-remplie pour moi. On retrouve mon FR01. Le gros avantage est donc de faire gagner un temps important aux utilisateurs et surtout lui éviter les tâches rébarbatives, à savoir s'il a 40 applications qu'il doit ouvrir chaque jour et à chaque fois saisir les mêmes valeurs, toujours la même société, toujours la même division ou autre, ça peut être quelque chose de vraiment rébarbatif et barbant, d'où l'utilité de ce plugin. Donc comme je vous le disais, il y a pas mal d'applications Fiori qui le gèrent déjà par défaut. L'idée de cette démo, ça va être d'arriver à essayer de faire la même chose dans cette application que j'ai développée from scratch, donc une application SAP UI5 non standard. Comme vous pouvez le voir, elle va afficher, l'objectif, ça va être d'arriver à afficher la société ici, récupérée depuis le MiArea, enfin depuis les valeurs par défaut du profil utilisateur, pardon. Pour ça, il faut 2 étapes. La première étape, ça va être quand on clique sur l'application, d'envoyer les informations à notre application. Donc pour ce faire, on va devoir configurer le lien qui relie en fait la tuile de notre Launchpad à notre application. Donc je rajoute la propriété qui m'intéresse, à savoir compagnie code. Je sauvegarde ma configuration. Et la deuxième étape clé, ça va être, une fois qu'on a envoyé notre information dans l'application, ça va être dans notre application de récupérer cette information et de faire ce qu'on veut avec, notamment par exemple mettre à jour notre champ. Pour ce faire,
je vais utiliser une petite méthode générique que vous pourriez, une fois que vous l'avez faite, utiliser dans n'importe quelle application SAPUI 5. Et cette valeur que j'ai récupérée, je vais pouvoir l'affecter par exemple à mon champ pour la démo, pour montrer que j'arrive bien à la récupérer. Il ne me reste plus qu'à pusher cette modif de l'application sur mon système, ce qui va prendre quelques secondes. Et une fois que l'application va être pushée, on va pouvoir essayer de relancer notre Launchpad. Si je n'ai pas fait d'erreur, la valeur sera bien récupérée dans mon champ input. Voilà, comme vous pouvez le voir, à partir de maintenant, grâce à ces deux étapes, donc à la fois la partie configuration pour envoyer l'info dans l'application et la partie pour récupérer l'information dans l'application, j'ai pu récupérer la valeur de mon champ dans mes valeurs par défaut et du coup pouvoir m'en servir dans mon application pour éviter cette tâche rébarbative à mes utilisateurs. C'est tout pour ce webinaire. Je vais redonner la main à Laura pour la suite de ce webinaire. Donc, on a terminé ce webinaire. On vous remercie pour votre attention. Comme dit précédemment, on va vous envoyer le replay et la présentation et les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Nous organisons très fréquemment des webinaires, donc on vous tiendra bien sûr informé. Et voilà, n'hésitez pas à la suite de notre mail à y répondre et à poser d'autres questions. Antonin se fera un plaisir d'y répondre. Donc, on vous souhaite une très bonne journée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Merci à tous et bonne journée.